Bonjour, je suis Djelika Ouedraogo. Je suis ingénieure de conception en génie civil. Par ailleurs, je suis marketeur communicatrice. Djelika, à la base, voulait être docteur. Donc au lycée, je voulais être docteur, porter ma blouse blanche et faire ma chirurgie dans l'hôpital Yalgado de Ouagadougou. Mais après le bac, après un court séjour à Bobo, sur un chantier, j'ai aussi apprécié le génie civil. Donc, comme après le bac, je n'ai pas eu la super moyenne pour aller à l'USTA et que je pouvais rester à l'UO, je me suis inscrite à l'UO en médecine et j'ai continué également dans un institut privé où je me suis inscrite en génie civil parce que les reprises n'étaient pas au même moment. Donc, le temps que j'ai ma place en médecine, parce que vous connaissez aussi le processus à l'UO, je m'étais déjà inscrite en génie civil. Maintenant, quand j'ai eu la place à la médecine aussi, j'avais l'embarras du choix, être docteur ou être ingénieur de BTP. La phrase que le professeur nous disait, en génie civil, il y a l'argent. Donc, j'avais le choix. Et donc, j'ai essayé de faire un cursus parallèle. Donc, ma première année, j'ai fait une première année en génie civil où je faisais en même temps les cours de médecine. Donc, entre mes heures creuses à l'institut et le programme de l'université qui n'était pas trop chargé, j'arrivais à suivre jusqu'au début des cours d'anatomie. Donc, anatomie, le professeur venait tous les jours. Et à l'école aussi, de l'autre côté, c'était tous les jours. Donc, ces coïncidences-là ont fait que j'ai dû choisir à un moment donné. Et dans mon choix, j'ai essayé de faire l'analyse. Et je garde cette analyse assez personnelle. J'ai choisi le génie civil. Donc, j'ai stoppé en milieu d'année la médecine et je suis allée continuer en génie civil. Après la licence, j'avais envie d'en savoir plus sur les normes. Donc, en master, je me suis beaucoup focalisée sur la gestion des risques. Parce que c'est dans le cours gestion des risques qu'on nous a beaucoup parlé des normes. Donc, quand j'ai fini mon master, je suis allée faire un stage dans un labo où j'ai beaucoup appris sur les normes. Et de ce stage-là, après, j'ai continué à mine. Dans les mines, ce que je faisais, c'était la relation communautaire. Donc, parler avec les communautés, les présenter ce qu'on doit faire, des différents projets que la mine a pour eux. Donc, en faisant ça, je me suis aussi découvert un talent de communicateur. Donc, quand je suis rentrée, j'avais envie de faire la communication en plus de mon génie civil. Parce que je me suis rendu compte que pour parler de la norme aux personnes qui ne connaissent pas, c'était plus un communicateur qui pouvait le faire. Donc, j'ai commencé à faire des stages dans les agences de communication. J'ai été prendre des postes de responsabilité dans des associations pour m'amener à parler, m'amener à avoir des interactions avec les gens. Et c'est ce qui m'a valu, depuis quelques années, d'avoir un poste de chargé communication marketing dans une entreprise qui excelle dans le BTP. Donc, je ne suis pas tombée loin de ma formation parce que ce de quoi je parle, c'est ce que je connais. Et un grand frère en marketing m'a dit une fois, c'est pas parce que tu n'as pas fait 5 ans en marketing que tu n'es pas habilité à communiquer aisément en marketing. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit bon, je vais essayer d'approfondir mes connaissances. Donc, depuis 2019, je suis des cours régulièrement en marketing, en communication digitale pour améliorer cette question de communicateur. Donc, il y a certaines notions de communication que je connais aussi. Donc, je ne dirais pas que je suis loin d'être une communicatrice. Donc, je remercie la plateforme Le Grand Frère pour l'accueil et pour m'avoir donné l'opportunité de partager avec mes petits frères cette expérience de génie civil que j'ai, surtout de communicatrice génie civil que j'ai. Et j'invite tous ceux qui n'ont pas pu voir les autres grands frères passer de se connecter sur la plateforme du Grand Frère. Ça leur donnera la possibilité d'en savoir plus.